Bonjour les filles, bienvenue à vous ou bien bon retour sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour un nouveau tuto dans lequel j'aimerais vous montrer comment faire le point ripple car c'est un point que j'utilise actuellement pour faire un pull. Donc si vous voulez faire le pull avec moi les filles, pensez à vous abonner à la chaîne. De cette façon vous aurez la notification quand le pull sera en ligne. Donc ici j'ai choisi une pelote de laine qui est donc du jaune moutarde. C'est du 100% acrylique et c'est du basique. Voilà. Et ici, ils nous disent d'utiliser des aiguilles de 3,5. Seulement, moi, j'utilise un crochet et ce sera un crochet de 5. C'est un fil qui est quand même assez épais. Donc, pour faire votre échantillon, je vous propose soit d'utiliser les mêmes pelotes ou soit un fil de 4 et un crochet de 5. De cette façon, on pourra à la fin voir quelle est notre gauge. On va donc commencer par faire un nœud, comme ceci, et on va monter 20 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai donc 20 mailles chaînettes et je vais faire une maille en l'air. Donc ce sera la maille qui va nous permettre de tourner à chaque fin de rang. Pour commencer le point, on va donc venir sauter cette première maille, celle que l'on vient de faire, la 21e. Et dans la seconde, on va venir piquer donc sous les deux brins, juste ici. Là, vous voyez, j'ai les deux brins qui sont passés sous le crochet. Vraiment sous ces deux brins, ici. Et on va faire une demi-bride. Donc une demi-bride. On enroule donc la laine sur le crochet. On passe sous les deux brins de la maille chaînette. On récupère la laine, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on coule ces 3 boucles. Donc j'en suis donc à 2 demi-brides et je vais continuer jusqu'à la fin du rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et la dernière, 20. Oups, 20. Donc on a notre premier rang de demi-bride, on a 20 demi-brides. Pour commencer le rang suivant,
On va faire une maille en l'air. Et on va tourner le travail. Alors, juste avant de commencer ce second rang, on va quand même venir marquer notre toute première demi-bride qui est juste ici, avec un marqueur. On marque celle-là avec un marqueur, comme ceci. On commence donc le second rang en faisant une demi-bride. Cette fois-ci, on ne va pas piquer sous les deux brins comme ceci. On va piquer simplement sous le brin arrière, qui est juste ici. Voilà. Ici, on a le brin arrière. Ici, on a le brin avant. Et on veut travailler sous ce brin arrière pour le rang numéro 2. On commence donc une demi-bride sous le brin arrière. Une, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et la dernière demi-bride du rang, on va venir la piquer sous les deux brins. Donc exactement là où le marqueur a été inséré. Donc vous voyez, on fait notre demi-bride sous les deux brins. Comme ceci. On peut enlever notre marqueur et cette fois-ci, on va venir le placer dans la toute première maille, dans la toute première demi-bride du rang numéro 2. Donc elle est juste ici. Comme ceci. Donc vous voyez, ici est la toute première maille. Ça, c'est juste un repère, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi, je trouve que c'est assez cool pour pouvoir se repérer. Donc, on finit notre rang, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Pour le rang numéro 3, on va venir travailler sous les deux brins. Donc, on travaille des demi-brides normales en piquant sous les deux brins, comme ceci. Hop, vous voyez, 1, 2. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va venir travailler la dernière donc juste ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez cool de mettre le marqueur pour pouvoir se repérer proprement. Parce que c'est vrai que si on n'avait pas mis le marqueur, on pourrait penser qu'on n'a plus de mailles à venir travailler. Et donc ça nous ferait des diminutions. Donc on n'oublie pas de venir travailler cette dernière maille et bien sûr sous les deux brins. Voilà donc ce qu'on obtient pour le moment. Et maintenant, on va revenir travailler un rang de demi-bride piqué seulement sous le brin arrière pour venir former justement cette petite ligne en relief. Donc là, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez marquer votre toute première maille ici. Juste ici. Et on repart donc pour un rang. Donc la maille en l'air, on tourne le travail et on travaille notre première demi-bride sous le brin arrière dans la toute première maille ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Et ici, on vient travailler la toute dernière maille du rang numéro 3 sous les deux brins. Là où on a mis le marqueur. Donc je change mon marqueur et je le place dans la toute première maille du début de rang, juste ici. C'est la toute première ici. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et cette fois-ci, je viens travailler sous les deux brins. Donc, normalement, je fais ma première demi-bride, une seconde, et ainsi de suite jusqu'à que j'arrive au marqueur. On va donc répéter ces rangs alternativement. Donc ici, on travaille sous les deux brins. Et pour le rang prochain, on travaille seulement sous le brin arrière, ce qui va venir nous créer ce magnifique relief ici. On va continuer ainsi jusqu'à que l'on obtienne un carré fait de ce point. Et puis on va donc prendre un mètre pour venir trouver notre gauge. Donc ici on va mesurer sur 10 cm de large et 10 cm de haut. On va mettre le mètre, on va le placer sur une maille ici par exemple. Et on va compter le nombre de mailles pour obtenir 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Donc moi, pour obtenir 10 cm, il faut que je fasse 15 demi-brides sur un rang. Donc, n'hésitez pas à écrire ça sur un post-it, par exemple, pour que vous puissiez vous souvenir. Vous écrivez point ripple, et pour un carré donc de 10 cm sur 10 cm, il nous faut 15 mailles. Après, peut-être que vous obtiendrez des mesures différentes. Et j'avais calculé 10 rangs en hauteur. Donc, je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 rangs pile poil pour ma part. Donc, de là à là, j'ai 10 rangs et 10 cm. Donc, c'est parfait. Donc, en hauteur, 10 rangs. Comme ça, vous avez votre échantillon au point ripple. Si vous obtenez plus de mailles, donc pour obtenir 10 cm, eh bien, prenez un crochet plus large et ou changez de fil. Voilà, le but ici, c'est d'obtenir les mêmes dimensions que moi pour pouvoir faire ce pull à la bonne taille, tout simplement. Voilà les filles, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que le point vous plaît aussi. Et puis vous pouvez surtout commencer à partir à la recherche de vos pelotes de laine pour pouvoir faire ce pull ensemble. Voilà les filles, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao!